l'Europe a essayé de réduire son empreinte carbone de 37%. Imaginez un instant. Félicitations à l'Europe. Formidable, cela vous a coûté beaucoup, cela a détruit des emplois, les usines ont fermé, mais vous avez réduit votre empreinte carbone de 37%. Néanmoins, après tous ces sacrifices, et il y en a d'autres à venir, qu'est-ce que vous avez accompli? Il y a eu une augmentation de 55% des émissions, notamment en raison de la Chine et d'autres pays. Des pays qui prospèrent. Ces pays émettent plus de CO2 que tous les pays développés au monde. L'empreinte carbone, là encore, c'est une duperie, fabriquée de toutes pièces par des personnes bien mal intentionnées. Et vous êtes en train de vous engager sur la voie de la destruction. L'empreinte carbone, beaucoup en parlaient il y a quelques années. Je m'en souviens très bien. J'ai entendu parler de l'empreinte carbone. Et ensuite, le président Obama montait à bord de l'Air Force One, un Boeing, et ce n'était pas un nouveau Boeing, c'était un ancien Boeing, extrêmement polluant, avec de vieux moteurs, et il nous parlait de l'empreinte carbone. Nous devons faire quelque chose avec l'empreinte carbone. Et ensuite, il se rendait de Washington à Hawaï pour aller jouer au golf. Et ensuite, il montait de nouveau à bord de ce bel avion pour revenir à Washington, et encore, il nous parlait du réchauffement climatique et de l'empreinte carbone. Le fait est que l'Europe est dévastée par l'immigration, par ce problème énergétique. C'est en train de tout détruire. Et donc les Européens ne peuvent rester les bras croisés. Vous ne faites rien car vous n'osez pas froisser les gens. Vous êtes en train de détruire votre patrimoine. Vous devez agir avant qu'il ne soit trop tard.